je ne sais pas vous, mais il y a des fois, il y a des moments dans ma vie que je n'ai plus envie de lire la Bible. Waouh, le pasteur, il n'a pas envie de lire la Bible. Je ne sais pas vous, mais parfois dans ma vie, il y a des fois que je n'arrive même plus à prier. Même pas à exprimer, même pas à crier à Dieu. J'ai tout simplement plus envie. Il y a des fois dans ma vie que j'ai marre d'essayer de ressembler à ce que Dieu attend de moi. Il y a des fois que je me mets tellement de pression par rapport à ce idéal que j'aimerais être que je n'ai plus envie. Tout simplement. Je n'ai plus envie d'essayer de me battre pour cela. Je ne sais pas vous, mais parfois, je me retrouve tellement médiocre spirituellement. Je parle de moi, je ne parle pas de toi, mais je me trouve médiocre parfois. Je dis pourquoi je fais autant d'efforts et je retombe encore et encore et encore. Et je me trouve médiocre. Et je dis comment je peux te promettre tellement de choses, Seigneur, et après chuter encore et encore et encore. Je ne sais pas vous, mais il y a des moments dans ma vie comme chrétien que soit j'aimerais que Jésus-Christ il revient et basta, c'est fini, stop. Parce qu'il revient, Seigneur, je n'ai plus le temps, je n'ai plus envie de me battre à quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de persévérer. Et vous savez que je prêche souvent sur ces idées-là. Mais il y a des fois que je n'ai pas envie. Tout simplement, je me dis, bah non, Seigneur, je n'ai plus envie, quoi. Il y a des fois, mes amis, que je me sens faible. Il y a des fois que je vois toutes les défaillances qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je dis, pourquoi, Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à changer? Pourquoi je ne peux pas faire mieux de moi, Seigneur? Et j'ai prié pour le Saint-Esprit, j'ai prié pour qu'il me renouvelle. Et malgré tout ça, je me sens faible. Je sens que toutes ces faiblesses-là sont des tâches dans ma vie spirituelle, qu'ils m'empêchent de grandir, qu'ils m'empêchent de le Seigneur. Peut-être le message d'aujourd'hui, ce n'est pas pour tout le monde. Et d'ailleurs, je pense que peut-être le message d'aujourd'hui, c'est principalement pour moi. Mais peut-être je m'adresse à des gens qui se sont battus et qu'ils n'ont pas obtenu la victoire. Et que finalement, ils se sont faibles. J'ai une parole pour toi ce soir. La même parole qu'il a reçue un apôtre il y a des milliers d'années en arrière. 2000 ans en arrière. Ma grâce te suffit. Tu m'as entendu? Tu n'as rien besoin d'autre que le Seigneur, il te dit ce soir, ma grâce te suffit. Bah oui, Léo, je vois comment tu es misérable, pauvre, pitoyable, aveugle. Mais je vais te dire, Léo, que ma grâce te suffit. Tu n'as rien besoin d'autre que ma grâce. Et ce soir, j'aimerais aborder avec vous. Oui, je sais, le culte de ce soir, il semble un peu culte des primes. Mais on a commencé à parler au début de septembre de la présence de Dieu dans nos vies, que nous voulons la présence de Dieu dans cette église. Oui, et quand je n'arrive plus à me battre, que faire? Quand je me sens faible et que toutes ces faiblesses à l'intérieur de moi, tu sais, ces caractères du chien qu'on a tellement parlé pendant la série, Fruits de l'Esprit, et que tu te dis, punaise quoi, Seigneur, ça c'est pas changé encore en moi. Et cette faiblesse-là, Seigneur, il m'empêche de grandir spirituellement, il m'empêche d'avoir un bon relationnel avec mes frères, mes sœurs, avec ma famille, avec mon épouse, avec mon époux. J'aimerais te dire ce soir, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, il a dit quelque chose que je ne comprends pas et que ce soir, je voudrais partager avec vous. Il a sorti cela et vraiment pour moi, c'est assez incompréhensible. Oui, aujourd'hui, le pasteur, il est à fond. Il n'a pas envie de prier, il n'a pas envie de lire la Bible, il n'a pas envie de se battre et en plus, il dit qu'il ne comprend pas la Bible. Mais c'est la vie des chrétiens, mes amis. On n'est pas toujours fort, on n'est pas toujours très à l'auteur de ce que Dieu il attend de nous. Il faut se permettre parfois de dire, bah, Seigneur,
Voilà ce que je suis aujourd'hui. Comme Élie. Seigneur, fais-moi mourir, quoi. Et regardez ce qu'il va dire l'apôtre. Je me plais dans les faiblesses. Et dans la Nouvelle Française courant, vous savez comment ils sont traduits? Je me plais dans mes faiblesses. Ils sont traduits. Je me réjouis dans les faiblesses, dans mes faiblesses. Désolé si je choque quelqu'un. J'ai dit, mon cher apôtre Paul, ami, j'ai envie de te connaître, de te saluer, de te faire un câlin. Tu m'as encouragé. Qu'est-ce que tu as fumé ces jours-là, quoi? Comment tu peux te réjouir des choses faibles dans ta vie, de ce qui t'empêche de grandir, de ce qui t'empêche d'avoir une bonne relation avec les autres? Tu peux te réjouir de ça, non, vraiment. Soit le gars, il est en train de nous expliquer quelque chose dans une autre dimension que nous ne sommes pas là, soit il faut cheminer avec lui pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Je me plais, je me réjouis dans les faiblesses, dans les outrages, écoutez ça s'il vous plaît, dans les désarrois et les angoisses. Vous avez déjà vu quelqu'un dans une crise d'angoisse? Comment il panique, comment il n'arrive plus littéralement à bouger. Les palpitations dans le cœur, ils sont à 10 000 à l'heure. Il tremble, il n'arrive pas à bouger. Tu ne peux pas me dire que tu vas te réjouir à ce moment-là, s'il te plaît. Moi, je ne souhaite à personne avoir une crise d'angoisse. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que Paul il a voulu dire? Qu'est-ce que le super apôtre Paul il a voulu partager avec nous? Et ce soir, j'aimerais aller à un texte. Et on va étudier vraiment ce texte-là. Il se trouve en 2 Corinthiens, chapitre 12. Et on va l'étudier à fond aujourd'hui. Ce texte-là, c'est un petit peu l'apologie de sa propre personne. Ce que j'essaie de vous dire avec cela, c'est Paul, il est en train de discuter avec les Corinthiens. Il a déjà écrit une lettre. Il va devoir l'écrire une 12e lettre. Et dans cette 12e lettre, il a marre, il est fatigué, il ne supporte plus les Corinthiens qui remet en question tout le temps son autorité en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé de Dieu. Il va dire, les amis, j'en ai marre de vous, quoi. Il n'a pas dit comme ça c'est Léo qui le formule comme ça. C'est la Bible selon Léo. Et il commence le texte en disant, ok, ça c'est la version selon Léo, vous me saoulez carrément, donc je vais vous dire quelque chose. Vous voulez que je fasse le fier? C'est-à-dire, en mode langage jeune, vous voulez que je me la pète? Vous voulez que je vous montre à quel point vous avez tort? Je vais vous expliquer 2 ou 3 choses. D'autres traductions, ils vont dire, il faut donc que je fasse le fier. Vous voyez, quand tout va bien dans la vie, quand dans la maison ça va bien, quand dans ton couple ça va bien, avec les enfants ça va bien, à l'école ça va bien, dans les études ça va bien, avec ton copain, ta copine ça va bien, quand tout est en ordre dans ta vie, c'est facile de dire Alléluia, Amen, merci Seigneur de tout ce que tu fais dans notre vie. Mais quand tu es dans le caca total, mais au fond de tout, est-ce que c'est facile à ce moment-là adorer Dieu, le louer, prier, aller lire la Bible, quand tu n'as pas envie de faire cela? Quand tu te disputes avec ton conjoint, quand tu te disputes avec tes enfants, quand dans le travail ça se passe vraiment mal, est-ce que là, à ce moment-là, tu fais le fier? Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, ah non, mais moi je suis chrétien, je vais prier pour toi? Et le gars d'en face, il dit, bah prie pour toi-même d'abord, non? Est-ce qu'à ce moment-là, oui, c'est facile de faire le fier. Mais quand tu te sens faible, quand tu es critiqué par les autres, quand tu ne te sens pas vraiment en accord avec ce que tu voudrais être, est-ce que là, c'est facile de faire le fier? Tu sais, et dans ces moments de faiblesse, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas, il arrive toujours quelqu'un qui est plus chrétien que toi. Et là, tu vois, Léo complètement déprime, là, comme je commençais ce soir, je ne sais pas vous les amis, mais j'ai du mal à prier, j'ai du mal à lire la Bible, j'ai du mal à... C'est vraiment difficile. Et là, il arrive le bon chrétien qui te dit, il faut que
Mes amis, vraiment, si vous ne voulez pas me mettre en colère, s'il vous plaît, ne venez pas me dire, il faut que tu pries davantage. Oh là là. Parce que tu penses que je n'avais pas essayé, non? Non, mais il faut que tu t'accroches, il faut que tu répètes les promesses bibliques. Il faut que tu puisses le ranger dans ta poche. Tu vois comment je suis resté poli, non? Il faut que... Je ne veux pas l'entendre à ce moment-là, les amis. Parce que c'est facile de faire le fier quand tout va bien, mais quand tout va mal, ce n'est pas si facile que ça. Et là, l'apôtre Pierre, il dit, OK, vous voulez que je vous explique un petit peu mon parcours? Vous voulez que je vous explique? Parce que vous êtes en train de me critiquer, vous êtes en train de dire que si je suis en prison, que si ça m'arrive tout ça, c'est parce que finalement, je n'étais pas ceci, je n'étais pas cela. Alors, je vais vous clarifier deux ou trois choses. Si peut-être aujourd'hui je me trouve là, ce n'est pas parce que je n'étais pas un homme de Dieu ou que je ne le suis plus. Rappelez d'Élie. Élie, il va faire descendre des feux du ciel. Et il va finir dans une dépression terrible. Il va finir pour lui dire au Seigneur, Seigneur, tue-moi. Vas-y, je ne veux plus vivre. Après d'avoir fait de grandes choses pour le Seigneur. Et je parle en tant qu'homme, que je crois, que je me considère que je suis au service de Dieu. Combien de fois j'ai fait des choses que j'ai dit, waouh, Seigneur, d'où il est venu toute cette force-là? Mais après, c'est un moment de vide, de dépression. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, dans toute l'ambiance, vous voyez, des hauts niveaux, des théâtres, des personnes qui sont vraiment dans une autre sphère, des concerts, des musiciens. Vous savez ce qui se passe à chaque fois qu'ils finissent le concert? Il y a eu tellement une poussée d'adrénaline, tellement une poussée de tellement de choses qui se sont passées à l'intérieur d'eux, que le lendemain, après le concert, vous savez c'est quoi? C'est le vide total. Et donc là, la cocaïne. Pourquoi il est tellement répandu dans ces milieux-là pour le relever de là où il s'était? Mais moi, je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas mettre une ligne de coke pour être content. Mais c'est la vie, les amis. Et là, l'apôtre Paul, c'est comme s'il va commencer un dialogue avec les Corinthiens. Il va lui dire, écoutez, les amis, vraiment, j'ai déjà écrit une fois, je vous écris à nouveau, pourquoi vous remettez en question tout le temps tout? Vous ne comprenez pas que parfois il y a des moments difficiles dans la vie? Et là, il va écrire ça. S'il faut faire le fier, alors je vais le faire. Si vous voulez suivre avec moi dans la lecture, certes, c'est inutile, mais j'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Et là, il est un peu ironique, je pense qu'il était un petit peu énervé. Parce qu'il va dire, je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans, c'est-à-dire il y en a 14 ans en arrière. Est-ce qu'il était dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme était ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Ça veut dire, l'apôtre Paul, il dit que cet homme-là, il va avoir une vision. Est-ce qu'il est monté physiquement au 3e ciel ou est-ce que seulement c'est une vision? Il dit, je ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. Mais là, il va dire, cet homme-là, il faut enlever au paradis et qu'il a entendu des paroles ineffables, inexprimables, d'autres traductions, qu'il n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serai fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serai pas fier, sinon de mes faiblesses. Vous avez compris que le tel homme, qu'il a eu des visions, qu'il est monté au 3e ciel, c'est lui-même. Je ne sais pas si amen, mais le gars, il est monté au 3e ciel, il était là-bas. Il va recevoir des choses directes de Dieu. Et c'est un petit peu comme si Paul il est en train de dire, hey, mon ami, attends, tu es en train de me reprocher qu'aujourd'hui je te dis que je n'ai pas envie de prier? Et toi? Comment ça va ta prière? Toi, tu pries tous les jours? Tu n'as jamais envie de te séparer de la prière? Ouais, mais comment tu ne vas pas lire la Bible et tu es un pasteur? Attends, et toi? Et là, il dit, tu veux que je me la pète? Tu veux que je fasse les fiers? Regardez tout ce que j'ai fait pour le Seigneur. J'ai fait tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Et heureusement que je m'entends bien avec cette église, parce que sinon je ne pourrais pas prêcher cela.
Mais c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il était remis en question que lui, il était en prison, qu'il était faible, qu'il avait des choses dans sa vie qu'il n'allait pas. Et donc, du coup, il dit, mais attendez, vous remettez en cause mon autorité? Oui, les apôtres, ils l'ont vu chez Jésus-Christ, ils sont vécus avec lui, mais moi, c'est le Seigneur lui-même qui m'a appris. Il m'a révélé des choses que je ne peux même pas vous exprimer à vous. Et c'est là où il dit, mais tu sais quoi? On s'en fiche de tout ça. On s'en fiche de toutes ces révélations, de toutes ces paroles-là, de ce que Dieu m'a montré. Parce que moi, je ne suis pas fier de ça. Je suis fier de ma faiblesse. Et là, je dis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? S'il te plaît, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Regardez la suite. Si je voulais faire le fier, ce ne serait pas déraisonnable. C'est-à-dire, c'est cohérent si je me la pète, non? Car, je dirais la vérité, méchant m'abstient de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Ça veut dire, vous savez quoi, mes amis? Je vais fermer ma bouche. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Je ne sais pas si vous comprenez le texte, peut-être aujourd'hui vous êtes trop concentré, peut-être j'ai commencé le culte trop déprimé, il n'y a pas trop d'interaction, mais là il est en train de dire, écoutez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon ministère en tant qu'apôtre. Oui, c'est vrai que j'étais amené au 3e ciel, c'est vrai que parfois je plane un petit peu, oui c'est vrai, mais pour que je ne sois pas trop orgueilleux, pour que je ne me la pète pas trop, bah, le Seigneur il a laissé une écharde en moi. Ces mots-là, écharde, vous savez quelle est la traduction littérale? C'est un pieu. Vous voyez c'est quoi un pieu? Je disais ça dans un culte de jeunesse et les jeunes, vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Oui, c'est le truc pour tuer les vampires. J'ai dit, non, oui, aussi, mais ça c'est la fiction. Mais c'est le truc pour attacher, pour pouvoir accrocher les tentes, pour que les vents ne partent pas. C'est ça un pieu. Et là, je me dis, attends, est-ce qu'il a fait exprès de dire un truc pareil? Est-ce qu'il a dit que parfois, nous, quand on fait des grandes choses pour le Seigneur, qu'on vit des grands moments avec l'Église, quand ça se passe très bien avec le Seigneur, est-ce qu'on n'a pas parfois cette tendance-là à se prendre supérieur aux autres? À croire un petit peu que, ouais, mais attends, mais toi, pas compris encore. Là, la prière, ça ne fonctionne pas très bien parce que tu ne comprends pas comment il faut prier. Moi, je vais t'apprendre à toi comment prier. Paul, il ne voulait surtout pas rentrer là-dedans. Et il va dire, bah écoute, il m'a été donné cette écharde. Il y a des gens qui pensent que c'est dans l'œil, que c'est parce qu'il avait un problème de vision. On s'en fiche, ce n'est pas ça le problème ici. L'idée ici, c'est qu'il associe ça à que c'est quelque chose de Satan. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et ce que le Seigneur, il le montre, il le révèle, il dit, écoute, ça, c'est pas Dieu, mais c'est ma réalité de tous les jours. Quelle est cette écharde dans ta vie? Moi, je ne sais pas quelle est cette écharde. Pour quelques-uns, ça va être la colère. Pour d'autres, ça va être la mauvaise humeur, le manque de Saint-Esprit. Pour d'autres, ça va être un péché très clair. Je ne sais pas, la marijuana, l'alcool, la cocaïne, la drogue, le porno. Je ne sais rien c'est quoi cette écharde-là. Mais c'est quelque chose que, en tout cas, que tu l'as. Est-ce que c'est un handicap physique? Oui, possible. Mais là, on est en train de parler des spirituels. Est-ce que c'est là on peut l'associer à un handicap spirituel dans ta vie? Je le crois. Et la question, c'est que cet handicap que tu as dans ta vie spirituelle ou physique, il te fait dire, je suis médiocre, Seigneur. Je me sens faible. Je n'arrive pas à me battre. Je n'ai plus envie de prier. Je n'ai plus envie de lire ta parole. Désolé, je n'ai plus envie. Et si moi je te dis que l'apôtre Paul, il va se dire, mais tu sais quoi? On a un Dieu tellement grand que même cette faiblesse-là, tu peux la convertir en quelque chose de grand.
Verset 8. 3 fois j'ai supplié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, on peut le lire ensemble? 3, 4, va. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comment se manifeste le power de Dieu dans ta vie et dans la mienne? À travers nos faiblesses. Un mystère que je n'arrive pas à expliquer. Mais quand tu vois qu'il y a des échardes dans ta vie et que je n'ai pas voulu dire quelles sont ces échardes-là, parce que ça t'appartient à toi, entre toi et Dieu. Et si tu ne sais pas quelles sont ces échardes-là, cette semaine, va et prie le Seigneur et tu lui dis, Seigneur, révèle-moi quelles sont ces échardes dans ma vie. Soit pour que tu l'enlèves, parce que Pierre et Paul, il va supplier 3 fois le Seigneur pour qu'il l'enlève. Mais si tu ne l'enlèves pas, dis-moi comment cela tu peux le transformer pour dire que ta grâce me suffit. L'être humain, il a cette tendance à toujours vouloir plus. Tu fais un miracle, tu veux faire 2. Tu fais 2 miracles, tu veux faire 4. Tu fais 4 miracles, tu veux faire 8. Vous avez compris? 2, 4, 8, 16. Toujours le double. Tu as une belle femme, tu vas avoir une deuxième. Non, c'était une blague. C'est pour voir si vous étiez concentré ou pas. Les femmes, il faudrait être préparées pour l'homme. Non, pas amen. Mais l'être humain, il est comme ça. Vous avez vu, donc tu arrives dans un bon poste de travail et tu veux toujours plus. Et peut-être le Seigneur, parfois, il sème des choses dans ta vie, autour de toi, des pieux, des échardes. Pourquoi? Pas pour que tu t'envoles pas, pour que tu restes ici, sur terre. Pour que tu restes concentré sur le plus essentiel de la vie. La grâce qui nous a été accordée à chacun de nous. La vie éternelle qu'on attend. Et oui, peut-être il y a des moments difficiles dans la vie, et je suis certain. Mais est-ce qu'à ces moments-là, on ne pourrait pas dire, Seigneur, ta grâce me suffit? Parce que je sais que dans ces faiblesses qui sont les miennes, c'est là que je vais voir accomplir ta puissance. Je vous lis la suite, parce que c'est dans ces contextes-là que l'apôtre Paul, il va dire, je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance de Christ repose sur moi. Je me plais, je me réjouis dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois et les angoisses. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va voir le power divin agir à travers nous. Pour pouvoir vivre cela, j'ai compris qu'il faut rentrer dans une différence, dans une dimension différente. Il faut croire de tout son cœur que ce qu'il nous arrive dans cette vie-là, si nous aimons le Seigneur, tout coopère bien. Mais je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est un idéal qui n'est pas logique. Parce qu'on a la tendance à vouloir concrétiser ce qui se passe ici sur terre. Mais le Seigneur, il est en train de dire, fais-moi confiance. Ne te centre pas dans ces quelques années de vie. Pense à l'éternité qu'il t'attend. Et c'est pour ça qu'on doit croire que tout coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mes amis, il me reste que quelques minutes. Ma grâce te suffit. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai un petit accent. Aujourd'hui, ça ne me touche plus. Mais à l'époque, mon accent et mon français, c'était vraiment quelque chose qui me complexait énormément. Nous avons pris la décision avec mon épouse de venir faire les études de la Bible à Collonges, d'accord? Je ne voulais surtout pas, je voulais aller en Espagne, dans ma langue. Et les choses, ils ne se sont pas faites comme ça. Finalement, on a dû se retrouver à Collonges. J'arrive, première année, et ça, je l'ai déjà raconté, je dis, Seigneur, si je rate un seul trimestre, si je rate une seule manière, pour moi, c'est la preuve concrète que je ne serai pas pasteur. Donc, je dois tout valider, Seigneur. Je commence à faire mon parcours, et évidemment, vous me connaissez, je ne peux pas rester en silence très longtemps. Donc, je suis à l'église de campus, je m'engage. Et donc là, je devais faire l'école de sabbat.
Mais je vous parle 1-2 mois après, je voulais vraiment, je me rappelle, c'est Mireille Treyer, à l'époque, prof d'histoire, qu'il m'accepte dans sa classe et que j'ai fait la classe. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui de quoi s'agissait l'histoire. C'était sur les sacrifices. Et moi, j'ai dit, vous imaginez Aaron et Moïse, donc Moïse, j'ai dit, en train de faire le sacrifice de l'oignon. Et je vois que tout le monde éclate de rire. Moi, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, c'est oignon, c'est pas oignon. Ah, mais tu vois, moi, je ne voyais pas la différence. Mais je ne me laissais pas abattre. Et à ce moment-là, la Fête des Nord, le président, il voulait rencontrer toutes les personnes qu'on venait de Fête des Nord. Et comme mon église hispanique, il était à Paris, on m'a envoyé le mail, donc je vois dans cette réunion-là. Et ce soir-là, c'était vers la fin de la première année, j'ai commencé la 12e, je pense, je ne me trompe pas. Le président, il est plus président, et comme ça, je clarifie, il me voit arriver, et comme ça, mais t'es qui, toi? Je m'appelle Léo. Et qui t'a envoyé ici? Je ne sais pas, je pense que Dieu. Mais tu sais qu'on n'a pas de travail pour toi. Je dis, alors moi, je ne sais pas, oui, peut-être, mais je suis en 12e année. Et le gars, et je vous promets, il avait tous les étudiants à ce moment-là. Moi, ma lettre totale. Je rentre chez moi, Karen, elle travaillait de nuit, et cette nuit-là, il n'était pas là. Et comme quelqu'un il vous se plaint de Dieu, je dis, tu vois, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Ils ne vont pas vouloir de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ici, Seigneur, et pourquoi? Et je commence à me remettre en question, et à pleurer, machin bidon. Les choses passent, c'est pas grave. Et dans cette semaine-là, Roland Meyer, le doyen, il m'appelle, il me dit, écoute Léo, il s'ouvre le poste d'aumônier, il y a eu un aumônier au campus, on aimerait que tu puisses postuler. Et j'ai dit, Roland, jamais de la vie je vais postuler. Ils ne vont pas m'accepter. Il me dit, pourquoi ils ne vont pas t'accepter? J'ai dit, mais tu entends mon accent, tu entends mon français, c'est pas possible, Roland. Roland, il me dit, Léo, écoute, s'il te plaît, postule. J'ai dit, non, ils ne vont pas vouloir de moi. Et Roland, il me dit, Léo, postule parce que j'ai parlé de toi, postule. Et donc, j'ai postulé. Et je me rappelle que Jimmy Trujillo, à l'époque, le président de FEDESUD en France, il me dit, écoute, Leandro, on voudrait te rencontrer, nanani, nanana. On aimerait bien que tu puisses venir et nous rencontrer ou faire un rendez-vous pour savoir si tu pourrais prendre le poste d'aumônier. J'ai dit, OK, volontiers. Évidemment, j'étais pris, vous le savez, j'étais 12 années et demie, presque 3, aumônier au campus. Et ça arrive le premier culte. Et le premier culte, c'était quelque chose le vendredi soir. Tout ça, ça s'est passé longtemps. Donc, c'est travail à l'intérieur de moi. Et quelqu'un que j'apprécie énormément, que c'est un ami, que c'est une sœur dans mon cœur, ce jour-là, j'ai fini de prêcher. J'étais à la sortie dans le hall. C'est un vendredi soir. Et la personne, elle sort et elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait rigoler avec Jésus, Jésus, Jésus. Le mot, celui que je prononce le plus, c'est très compliqué pour un hispanique parce que c'est Jésus. Mais moi, je disais Jésus. Et parfois, je le dis, mais c'est pas grave. Vous faites comme si rien n'était, n'est-ce pas? Et les amis, cet ami-là, qu'à l'époque, il n'était pas un ami, mais qu'elle ne me l'a pas dit de manière méchante. Elle ne me l'a pas dit en train de se moquer de moi. C'est ce qu'il était à l'intérieur de moi, qu'il était brisé. Qu'il se sentait faible, qu'il se sentait incapable, qu'il se sentait qu'il n'était pas à l'auteur, qu'il se sentait que jamais de la vie il devait être pasteur parce que Dieu, il connaît son cœur et qu'il ne fallait pas être pasteur, lui. Les amis, cette nuit-là, je vous promets, le Seigneur est mon témoin, j'ai rentré chez moi en faisant le fier, mais j'étais détruit, les amis. J'ai pleuré. On habitait à l'appartement à Collonges-sur-Salève. Karen, elle était au travail. Et j'étais à côté de lui en train de pleurer. Mais comme un enfant. Et j'ai dit, pourquoi, Seigneur, pourquoi tu m'arrives, pourquoi tu ne m'aides pas à avoir un bon accent? Si j'étudie, si j'essaie de faire des efforts, pourquoi tu ne m'aides pas à avoir un meilleur accent, à comprendre mieux le français, à le parler bien? Pourquoi, Seigneur, si tu veux que je fasse mon ministère ici? J'étais en train de me plaindre, de pleurer. Qu'en chantant littéralement, on voit qu'il me dit, ma grâce te suffit. Parce que dans ta faiblesse, il va s'accomplir ma puissance.
J'ai fait l'histoire courte. Quelques semaines plus tard, cette même personne, j'avais prêché le samedi matin à Collonges. Mais là, j'étais sûr de qui j'étais. Pas de ce que je pouvais partager, mais qu'à travers mes faiblesses, la puissance de Dieu il allait se manifester. Et la même personne, qu'elle ne savait rien, elle savait absolument rien, elle revient et elle me dit, Léo, je ne sais pas pour quoi tu as prêché ce que tu as prêché, mais tu as touché le plus profond de mon être. J'étais touché par ce que tu as dit, Léo. La même personne que peut-être elle a dévoilé mes manquements, mes faiblesses, la même personne maintenant, le Seigneur il était en train de l'utiliser pour me dire, le Seigneur il a parlé à travers toi, malgré ton action, malgré tes fautes. Et les amis, je suis convaincu, mais convaincu, que si nous on arrive à repérer quels sont ces chardes, quels sont ces pieux, quelles sont ces choses qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur il peut le prendre et le transformer pour montrer sa puissance. Alors ce soir, j'aimerais qu'on puisse prier pour cela. Pour que le Seigneur il puisse nous montrer à quel point sa grâce nous suffit. Ce qu'il nous a donné, notre Seigneur Jésus-Christ, il devrait nous suffire pour l'éternité. Donc moi, j'aimerais vous inviter à qu'on puisse s'élever et qu'on puisse prier ensemble. Je vais donner quelques secondes pour que vous puissiez penser à toutes ces choses-là que tu te rends compte qu'il y a des pieux, qu'il y a des échardes, qu'il t'affaiblit, qu'il t'empêche d'aller plus loin avec le Seigneur, qu'il t'empêche de lire la Bible, qu'il t'empêche de prier, qu'il t'empêche d'être celui que tu voudrais être parfois. Pense à ces choses-là. Et après, on va prier pour que le Seigneur il puisse transformer cela et qu'on puisse voir la puissance de Dieu se manifester à travers ces faiblesses-là. Papa du ciel, quand tu as été sur terre, tu as dit, venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués. Tu nous as promis que c'était toi que tu nous donneras de repos. Parfois, Seigneur, on a marre de se battre contre des choses. On a marre d'être médiocre, d'être inestable. Mais tu vois que on est ce qu'on est, Seigneur. Et parfois, on n'arrive pas à faire mieux. Mais Père éternel, je voudrais te prier pour que ton esprit il puisse se manifester dans nos vies, Seigneur. Qu'il puisse nous révéler de manière claire quelles sont ces échardes. Quels sont ces pieux, Seigneur, qu'on doit repérer pour que tu puisses les transformer, les convertir, Seigneur. Et manifester ta puissance, ton power à travers nous, Seigneur. Et Seigneur, si pour ces choses de la vie, on n'arrive pas à enlever ces échardes dans notre vie, comme il est arrivé à l'apôtre Paul, ces handicaps physiques, spirituels, mentaux, je ne sais rien, Seigneur. Mais qu'on puisse se centrer que c'est en Jésus seul, dans sa grâce infinie, et que cela, il nous suffit, Seigneur, pour te faire confiance et aller de l'avant. Encourage ton Église. Donne-lui la force qu'elle a besoin, Seigneur, pour se relever et continuer à avancer. Je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs qu'ils sont ici présents, Seigneur. Qu'ils puissent sentir ton Saint-Esprit en ces moments, les envahir, les donner cette paix, cette tranquillité. Qu'ils puissent ressentir que tu es avec chacun de nous, Seigneur. Et que malgré nos faiblesses, tu restes toujours fidèle à toi-même, et tu continues à cheminer avec nous. Je sais bien, Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée en chacun de nous, un jour tu vas la finir. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen.